Ce matin, je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec mon père. Il allait au travail au même moment où je partais en voyage pendant 5 mois avec 2 amis. Notre objectif est d'aller à moto jusqu'en Inde, depuis la Suisse. Après quelques secondes de silence, mon père me regarda dans les yeux et me dit « Tu tâcheras quand même de ne pas revenir les 2 pieds en avant. » L'expression me fait rire, mais j'ai bien senti que lui ne rigolait pas. J'ai alors fait semblant d'être confiant et je lui ai dit que tout allait bien se passer. Des amis nous ont accompagnés en voiture jusqu'au premier col. En roulant, je me surprends à prier pour que ma moto ne tombe pas en panne devant eux. On a acheté des Honda qui ont 10 ans de plus que nous, et aucun de nous trois ne sait faire quoi que ce soit en mécanique. Liam et Dimitri ont passé leur permis moto il y a 2 semaines, et 2 jours avant le départ, ma moto est tombée en panne. J'ai l'impression qu'elle peut me lâcher à chaque kilomètre. On se dit que c'est déjà un exploit si on arrive jusqu'en Italie. Contre toute attente, les motos roulent bien, les paysages sont magnifiques et on est impatient d'aller plus loin. J'arrive pas à réaliser que le voyage a déjà commencé. Ce soir, nous dormons au bord d'un lac en Italie. Désolé Liam, j'ai mérité le trajet retour au lac pour aller en chercher. Nous essayons d'avancer le plus vite possible. Voyager en Europe coûte cher et nous voulons surtout avoir assez de temps pour visiter la Turquie, l'Iran, le Pakistan et l'Inde. 3 jours après le départ, nous sommes déjà en Croatie. Croatie. Pour l'instant, les seuls problèmes qu'on a eus étaient avec les caisses en alu. On n'est pas habitué à rouler avec une moto aussi large. Liam a tordu sa fixation en tapant dans un rebord. Dimitri a plié sa caisse en voulant faire des dérapages sur le gravier. Et la fixation de ma caisse s'est cassée quand Dimitri m'est rentré dedans sans faire exprès. J'ai alors fait appel à mes années d'expérience en mécanique pour réparer tout ça. Tu veux remettre le truc et... Le plan, c'est faire un pont de fil de fer de là à ici. Un pont de fil de fer. Hein? Un pont. Ouais. Ok. Tu vois, genre passer là-dedans, puis faire... Il n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas en Inde. On n'est pas en Inde. C'est hyper dur. Faut que tu tiennes comme ça un petit moment. C'est ça que je fasse 2-3 tours. Alors, haut comme ça. Hein? Ouais, je crois. Et ça raccommode. Raccommodons. Raccommodo.
Ça bricole. Ça bricole fort. Ça va jamais tenir. Ça tient jamais, t'oublies. Le problème de ce fil de fer, c'est que c'est une galère à manipuler. C'est trop chiant. Ouais, il est insupportable. C'est Ça sert à insupportable. rien de mettre ça, chef. Hein? T'as aucune chance de faire tenir tout ce match. Tu sais l'impression que je mets avec les mains là? Genre, c'est je dois juste vraiment un mettre toute ma force pour que ça tienne 1 cm plus haut. Combien de virages ça tient ça? 2-3. C'est ce qu'il faut. Hein. Mais je vais remettre une couche. Une fois nos réparations de fortune terminées, nous sommes à nouveau prêts à reprendre la route. L'objectif est d'arriver en Grèce le plus rapidement possible pour ensuite passer 2 semaines de vacances en Crète. Jour 8, comme tous les jours, Nico se traîne la... Bah Nico il est en panne d'essence quoi. Sur l'autoroute. Non, pas de naissance sur le tour. Sur le lessivé quoi. Comme tous les jours aussi, on fait beaucoup trop de kilomètres. Casse. On fait comme il dit. En seulement 2-3 jours, on a traversé la Croatie, le Monténégro et l'Albanie pour arriver au port d'Athènes. Nous embarquons juste à temps pour prendre le dernier ferry en direction de la Crète. Après une nuit en mer, nous accostons sur l'île au lever du jour. Les routes sont magnifiques, mais très éprouvantes pour les motos. Ce soir-là, on a dormi dans une église perdue au milieu de la nature pour se protéger des rafales de vent. Au réveil, la moto de Dimitri ne démarre plus. On n'a pas de la petite clé pour celle-là du coup. C'est officiel. Bah, on sait pas si on avait la clé de base. J'ai peut-être dans la trousse à outils de la Transalp. Ouais regarde peut-être. La merde. Bon bah je pense qu'on... Je redescends comme on a fait jusqu'à un endroit où il y a de quoi aller trouver une petite clé. Après tu peux rouler sans batterie, il faut juste penser à pas l'éteindre la moto quoi. La batterie de Dimitri est complètement déchargée. S'il éteint sa moto, le seul moyen de la faire redémarrer est soit de la pousser, soit de trouver quelqu'un qui peut relier la batterie de sa voiture à celle de Dimitri. Il nous faudrait attendre d'être en Turquie pour comprendre quelle était la raison de ce problème. Switzerland. Switzerland. Exact.
sinilone Nada yo Allez, stop, Ali. Jamaya mani alai Ame bilo anchi sinilone Ibi ele mongo dola Ona kile masabu nyuma Dunya vekende Ibi ele mongo dola Ona kima sinisuma Dunya vekende Dabe sangala lo mino Dabe dangwini lela Dunya vekende Jamaya Maria Lai Ame bilo Anche sinilone Anche sinilone Anche sinilone Anche sinilone. En se baladant sur l'île, on est tombé par hasard sur Adja Galini, un petit village situé au sud de la Crète. On s'y est donc arrêté pour y passer la nuit. Le soir, on est passé devant un bar où des gens y jouaient de la musique. C'est là que Miron, le patron du bar, nous ayant vu arriver en moto un peu plus tôt, est venu nous voir pour discuter. On a passé la soirée à boire du raki avec lui et il nous a invités à son concert le lendemain. Une fois le concert terminé, les musiciens suivis de tout le public ont traversé le village en jouant. Chaque bar nous attend avec des plateaux remplis de raki qu'ils offrent à volonté. Après avoir passé 2 semaines sur l'île, on a pris un ferry pour quitter l'Europe et rejoindre Izmir, la 3e plus grande ville de Turquie. Nous n'aimons pas forcément les grandes villes, on a continué notre route le long de la côte en direction du sud.
Dimitri a pris son parapente avec lui. Il a donc profité de faire quelques vols au bord de la mer. Creating concrete visions of a microcosmic prism with a brilliant optimism and appropriate ambition to be open from the center, redirected to the moment. This is it, love, unrestrainable nature. We can change it from the edges, we can challenge all our borders. There is always a new leader, there is always a new order. Our pathway is proceeding and the way is always changing. We are free from what prevents us to realize our destination. Oh, 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 La batterie de Dimitri était toujours complètement déchargée. Avant de partir en voyage, j'avais commandé quelques pièces de rechange dans un régulateur qui sert à transformer l'énergie créée par le moteur en électricité utilisable pour recharger la batterie. On s'est dit que le problème venait sûrement de là et on a donc remplacé cette pièce. À cause de tous nos problèmes. Peut-être, pas sûr. Ou pas. Par chance, le problème venait bel et bien de là. Et Dimitri peut donc de nouveau démarrer sa moto normalement. On a alors repris la route en direction de l'Est. Sur l'autoroute, à cause des vibrations, le couvercle de ma caisse s'est envolé. Ouais, je sais. La crêpe. En roulant, on est passé par hasard à côté d'un mystérieux lac qui paraissait desséché. On n'a pas beaucoup hésité avant d'aller voir ce que c'était de plus près. Tozgolu, c'est le nom de cet endroit. Il signifie lac de sel en turc et c'est le deuxième plus grand lac de Turquie. En été, l'eau s'évapore presque complètement et laisse place à une couche de sel brut qui paraît infinie.
motos sont recouvertes de sel. En allant les nettoyer, on a rencontré Michael Tomatis, qui nous invitait chez lui pour manger. C'est quoi les délais? La frappe. C'est que les délais. Il est bon? Very nice. Plus on avance vers l'est, plus les gens deviennent accueillants et heureux de nous faire découvrir leur quotidien. Arkadaş mı? Bayan. Kız arkadaşınız mı? Bekleyen. Très bolide. Good bolide. À force de s'amuser à se balader dans ces chemins escarpés, ce qui devait arriver arriva. En voulant tourner sur un chemin en dévers, j'ai perdu l'équilibre en direction du talus. Vu le poids des motos, il était impossible de la retenir. J'ai dû sauter de la moto pour pas qu'elle me tombe dessus. Elle est tombée... Elle pouvait pas tomber plus, hein. Putain, c'est abusé. Elle tire la gueule. C'est abusé. La sèche. Ça va être compliqué à réparer. Hein. Ça, c'est un mec. Quand on dit que c'est lui le mécanicien du groupe, on pèse nos mots. Hein. Faut mettre de l'envie. Ah, ça va. Elle est nickel, comme neuve. Je fais quoi, frère? Ah, si j'avais pu filmer la chute, ça aurait été exceptionnel. T'es vraiment que t'as récupéré ça à la décharge. C'est pas loin. Ma moto étant plus ou moins réparée, on est allé au Muerchies, un volcan endormi culminant à 3917 mètres d'altitude. Nana niño, del caballo grande que no quiso el agua, que no quiso el agua.
Cuando llega al puente, duérmete, rosa, que el caballo se pone a llorar. Ça fait maintenant déjà 1 mois qu'on est en Turquie. Des grandes villes modernes aux petits villages pauvres, nos motos ont sillonné les terres turques. Nous offrant des rencontres inoubliables. Et des paysages à couper le souffle. Pour l'instant, malgré quelques désagréments, Tu sais pas comme j'ai peur à part ça. je retiens que du positif de cette aventure. Mais comme chaque histoire, chaque chapitre doit prendre fin pour laisser place à une nouvelle page. Après avoir passé la frontière, nous sommes allés directement à la ville de Tabriz. Grâce à une application d'hébergement pour voyageurs, nous avons rencontré un Iranien avec qui on a passé la soirée. T'as appris où le français? J'ai déjà appris dans une cour semi-privée. Ok. Depuis 6 ans ou 7 ans, je crois. Pourquoi c'est illégal d'accueillir des étrangers? Ils pensent qu'ils ont des... Comment dire? On fait des spies. Ah, d'espionnage. Ouais, espionnage. D'accord. J'ai arrêté 2 fois, juste ici. Vraiment? Arrêté 2 fois Vous? par la police. Ah oui? Ouais. À cause de couchsurfing? Ouais. Oui, c'est complètement illégal. Mais pas de souci, on mettra aucune information sur toi ou quoi que ce soit. Ah, Mais c'est incroyable parce que tout le monde ici, tous les gens sont tellement accueillants avec nous. oui, tous les bien Iraniens. sûr, bien sûr. Je suis incroyable. sûr que tu vas passer des bons moments en Iran. Oui, je suis sûr. Ça, c'est Mais sûr. c'est incroyable Ouais. que ça soit interdit. Mais du coup, Beaucoup de choses sont interdites en Iran. Si tu veux boire de l'alcool, c'est interdit, mais on boit. Si tu veux être avec ton petit copain, c'est interdit, mais on le fait. Si tu veux, voyager dehors de la pays, c'est plus cher, il faut que tu payes le taxe quand tu quittes le pays. Allô? Merci beaucoup. elle s'est arrêtée pour nous donner ça. Je trouve. Bah c'est très gentil. C'est pas grave. C'est assez vite tombé dans la main à Nico quand même. Hein. Ça veut dire qu'il a qui donné. Il va le faire. Il est cultivé, c'est trop bien. Il est intéressant. Vraiment efficace, ouais, clairement. C'est typiquement le genre de gars, tu vas apprendre des trucs. Ouais, vraiment. Shazam le son, Shazam le son. Pendant la soirée, notre ami nous a expliqué qu'une jeune fille de 22 ans est décédée après avoir été détenue par la police des mœurs. Elle avait été interpellée parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile. Lorsqu'il nous en parle, seulement 2 jours se sont écoulés depuis sa mort. Jamais nous n'aurions imaginé l'ampleur que cet événement allait prendre dans les prochains jours. Comme à la maison. Comme à la maison. Ouais. Un lit pour 3, t'inquiète. On se débrouille. Bye bye. Merci. Ciao. Après avoir visité Tabriz, on a repris la route en direction de la ville de Rasht. Là-bas, on a rencontré Ali, qui nous a ensuite invités à le rejoindre dans sa maison familiale à quelques heures de route. Muhammad Rasulullah ko ne bena kumasa ne be sara la muso la dunya
muzula kula mogelema ibe konota segena kidingolo segena kikanola mo abada katagala mola ibodi la mola kikanoto no dum abada sa so what It's like all it's an accident. Like he usually don't come here. Yeah, he doesn't come here. He didn't plan this to come here. It's just all good luck. Yeah, destiny. So Le hasard fait bien les choses. Hein. Johnny la modenye, neni ndoni la modenye. Johnny la modenye, fantabata la modenye. Na umanya nema, kala monye poni le duma la mo korodo. Johnny la modenye, neni ndoni la modenye. Ni wolo teni bibolo, ikana di katala mola. Ni demuzo mani bibolo, ikana di katala mola. Denje mani bibolo, ikana di katala mola. My name is Nice to meet you. Cinq jours se sont écoulés depuis la mort de Mahsa Amini. Il y a maintenant des manifestations dans toutes les villes d'Iran. Le pays vient de fermer ses frontières et pour empêcher les Iraniens de protester, le gouvernement a coupé Internet. Nous ne pouvons donc plus donner de nouvelles à nos proches. Et ces gars, ils nous ont clairement dit que si on reste ici, on se fait... Il a mis un coup de matraque derrière les feuilles, sur la tête. Bah, on se casse, ouais. Vu la gravité de la situation, nous décidons de continuer notre route, mais de ne pas passer par Téhéran, où les manifestations sont les plus violentes. On a eu le tout. On rentre clairement. Ça fait une éternité. T'es sûr à faire chez moi aussi? Oh c'est dégueulasse. Ça c'est l'intérieur.
Quelques jours de route plus tard, nous sommes finalement arrivés à Ispahan. Nous sommes accueillis chez Mel et Massoud. Mel est une amie de Liam qui vient de Sion et elle a rencontré Massoud pendant un voyage en Iran il y a quelques années. Elle vit maintenant avec lui à Ispahan. Massoud connaît la ville par cœur et il nous a donc fait une visite guidée d'Ispahan pendant plusieurs jours. Big diamonds in Iran, mountain of light and the sea of light. Vu que nous sommes dans une grande ville, nous en profitons pour passer dans un garage. On a déjà parcouru 10 000 km. Le phare de Liam ne fonctionne plus et on doit faire une vidange d'huile moteur. Je vais également réparer la fixation de ma caisse avec autre chose que du fil de fer. Après avoir récupéré les motos du garage, on a continué notre route en direction du sud. Le but est de tenter la traversée du désert de Lut. Mais avant d'y aller, on a profité d'être dans le coin pour faire les touristes encore quelques jours. C'est le Ah, pire. mais c'est l'eau du robinet. Bah oui, à ton avis. Ouais. Juste avant d'entrer dans le désert, nous nous sommes arrêtés à Zartan, le dernier petit village avant l'autonomie complète. T'es cougné là. Là, son orteil, il est sur la chaîne. Moi. Je parle pas farsi, désolé. J'adorais, hein. Prochaine fois qu'on vient en Iran, on apprend le farsi. Ta masse dessous. Ouh, ça. La pluie. J'adorais voir comment il est monté. Ouais. Bon, on verra comment il redescend. Mais c'est tellement haut. Allez.
qu'ils sont en train de cuisiner. T'as un grave souci d'alimentation. Au contraire, tout va bien. Tout fonctionne. Tout roule. Tout roule. Ah, tu l'as picheté. C'est tellement chaud. Hein. À d'autres, à d'autres. Oh, le système, il est... C'est donc... Il est là, quoi. Le mieux, on dirait un tourag. Oui, c'est ça. Et t'as ta moto. C'est pas grave. 2, 1. Vas-y, tire. Elle est belle. Et là. Je démarre pas. Si je démarre pas, c'est la merde. Ouais, c'est vraiment la merde si tu démarres pas. J'ai vraiment pas envie de sortir la corde maintenant, moi. Moi, je suis mort, hein. Concrètement. Ouais, c'est embourbé sa mère. Ouh. Ah, mais c'est une dinguerie comme c'est sable ici. Ouais. C'est vrai. Par contre, si vous vous couchez, mais moi je suis en sec. Ça, t'as vu le mouvement qu'elle a fait, la moto? T'as vu comme elle a fait genre ouh, ouh. Essaye d'être tranquille, tu sais. Pas faire trop des mouvements brusques. Jolie. Elle est belle. Jolie. Tu vois, t'es le seul qui t'est pas couché de nous trois. T'es clairement l'expert sable de l'équipe. Aventurier de l'inconnu, aventurier de l'inconnu, aventurier du temps qui passe et puis le temps est passé. Mais aventurier de l'inconnu, aventurier de l'inconnu, aventurier du temps qui passe et puis le temps est passé. Mais aventurier de l'inconnu, aventurier de l'inconnu,
comme le doute. Les liens se font et se défont. Les humains s'offensent et se défont. Nous avions prévu de traverser le désert, mais le sable était beaucoup trop profond pour qu'on continue. On a fini par revenir en arrière, laver les motos et reprendre la route en direction du golfe Persique. Goodbye, goodbye. Nos visas pour l'Iran se terminent bientôt. On essaye donc de rouler le plus possible pour tenter de rejoindre Bandar Abbas. Après avoir roulé toute la journée, on s'est arrêté pour faire le plein dans une station-service à l'entrée de Bandar Abbas. Il y a un camp dans le port de... Un atelier de sable. C'est la traduction. Mais camp, c'est une mauvaise traduction, ça veut dire genre un endroit où dormir. En gros, on le suit, c'est à côté du port. Je pense qu'il a dit que c'était au port. Bon, à part ça, on se dépêche, ouais. Un patron d'entreprise a insisté pour nous payer le plein. Il veut qu'on dorme chez lui et nous demande de le suivre. Il ne parle pas anglais et la traduction n'est pas très claire. On décide de le suivre quand même, mais nous restons sur nos gardes. Salam. Oh wow, thank you, merci. Je comprends toujours pas. Salam alaikum. C'est un camp ou c'est... Je comprends pas. Ah mais c'est un vrai camping ou quoi? C'est là où ils dorment ses employés. Ah bien vu. C'est là où ils dorment ses employés. Donc il a vraiment un magasin de sable ce mec. Il a genre un gros magasin. Très bon type mais il parle pas... Il parle pas anglais. Il veut la s'emmerder. What is your name? My name is Hishmat. Hishmat. Nice to meet you. Nice to meet you. Dimitri. Liam. Vu qu'il ne parle pas anglais, on communique avec Google Traduction. Nous prendrons ce que tu choisis. Thank you very much. Heshmet est un employé de l'entreprise. Il était dans les forces spéciales afghanes lorsque les talibans ont pris le pouvoir en 2021. Il a été forcé de fuir l'Afghanistan en laissant toute sa famille derrière lui. Il se retrouve maintenant bloqué en Iran, sans papier et sans avenir. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. La théorie des gens qui ont rien et qui donnent tout. J'en sais rien pour ça. Ouais. Parce qu'il assure, mais... Les Iraniens sont de loin le peuple le plus accueillant que j'ai connu de ma vie. Après nous avoir accueillis pour la nuit, les employés nous ont fait visiter les lieux. Il fait chaud. Il fait très chaud. How much degree? 47 l'été. On roulait à plus de 120 km/h sur l'autoroute quand soudain, une voiture a voulu dépasser Dimitri sans même lui laisser le temps de se rabattre. Elle a forcé le passage en tapant dans sa moto. Oh, j'avais tellement peur. Oh frère, il fait chier. Il m'a tout cassé ce con. Excuse-moi. Putain de merde. Attends, je vais faire un Merci. Alors celle-là... Celle-là, elle est belle. Celle-là, je crois que c'est parfait, ça. Quelqu'un a pu m'expliquer ce qui s'est passé? Il m'a dépassé pire proche. Ça va. Yes. Il m'a dépassé pire proche. J'ai klaxonné, puis t'as rattrapé, il a fait la même, mais t'étais un poil plus à gauche que moi. Puis t'as ramassé. En gros, il est arrivé, il t'a ramassé la caisse. T'as ramassé la caisse tombée, tu m'as pris la caisse sur la moto. Hein. Ah ouais? J'ai fait des coups d'œil, Ah, j'avais bien vu, ça a tapé derrière. T'as pris la caisse sur ta moto? Ouais, c'est pour ça que ça a pété. Ah ouais, mais c'est un... Ce gars, à part ça, il a fait exprès de ramasser. Vraiment, j'étais certain que tu tombais. J'aurais été ramassé tellement bien, j'étais sûr que t'étais tombé trop. Moi, j'ai tellement peur. Et heureusement qu'elle tienne à rien à la moto, ces caisses. Heureusement, vraiment, sinon t'étais par terre. Mais alors, par contre, elle a pris un coup.
Ouais, ça fait trop chier, je l'aimais bien cette jaquette. Cette jaquette elle est cool. Elle était cool. Elle était cool. Là, niveau marteau et ça. Bah, c'est sûr, elle a pris un coup de vieux là. En vrai, non, c'est mort là. Là, je fais comment là, moi? Le Martin Bernard, il a ses limites quand même. Il nous a sauvés de plus d'une situation. Mais... Non, mais c'est mort, à part ça, cette caisse, elle part à la poubelle. Ça, là, on dirait vraiment que j'ai pris une balle. Regarde à l'intérieur comment c'est. Bah, ça, je pense, c'est le camion. Bon, je charge ça et puis on va à Chabahar. C'est tellement bancal. Je vais conduire derrière, comme ça, si ça tombe sur un Iranien. Pour lui rendre la monnaie de sa pièce. On va mettre ça ici, pour équilibrer. Avant d'aller à la ville de Chabahar, on a profité d'être au sud pour passer une nuit au bord du golfe Persique. En se baladant, on est tombé par hasard sur une fabrique de nourriture pour poissons. Les employés ont passé 1 heure à tordre la caisse de Dimitri. Une fois la caisse réparée, ils ont refusé que l'on paye quoi que ce soit et nous ont souhaité bonne route. Nos visas iraniens touchent à leur fin, et vu que la seule frontière terrestre avec le Pakistan se trouve à une dizaine de kilomètres de l'Afghanistan, on décide de se lever très tôt et de ne pas traîner pour passer la frontière le plus vite possible. Cynique change que ça. C'est plus change que ça. Une fois arrivé à la frontière, on a été obligé de dormir dans le commissariat de police. Chaque voyageur qui entre au Pakistan par la route depuis l'Iran passe une nuit ici. À cause des talibans, l'ouest du Pakistan est trop dangereux pour y rouler seul. À partir de maintenant, et pour les 10 prochains jours, nous serons escortés par les Levies, un groupe paramilitaire qui s'occupe de la sécurité des voyageurs. Il y a des checkpoints toutes les 20 à 30 minutes. À chaque checkpoint, le groupe d'escorte change et les nouveaux Levies nous contrôlent tous nos papiers. Comme chaque escorte ne conduit que pendant 20 minutes, elle ne fait jamais de pause entre 2 checkpoints. Nous avons donc roulé pendant plus de 10 heures sans jamais faire plus de 10 minutes de pause.
Lévis avait prévu de nous faire rouler plus de 600 km en un seul jour pour pouvoir rejoindre Quetta le soir. En traversant le village de Dalbandine, un de leurs pneus a crevé et on a donc dû dormir dans le commissariat de police du village. La plupart du temps, les Levi's roulent en pick-up avec des hommes armés à l'arrière. Parfois, ils roulent à deux sur des simples motos, et une fois, ils étaient à pied. On a donc dû les prendre à l'arrière de nos motos. Ouais. Ça offre les déchets à Nico, il adore. Who comes with me? You? Yes. Okay. Sit here. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai la batterie qui est débranchée. Débranché? Genre pas débranchée mais je sais pas assez vissée. Ça fait le bruit de... Ouais, ça peut être ça. Bah non hein. Ma moto a attendu d'être dans la zone la plus dangereuse du voyage pour tomber en panne. Le démarreur ne fonctionne plus et le moteur a tendance à s'arrêter sans raison. On est tous les trois tendus et on continue de rouler tant bien que mal pour essayer d'arriver au moins jusqu'à Quetta et la faire réparer. J'ai de plus en plus de perte de puissance. En s'arrêtant pour faire le plein, ma moto ne veut plus redémarrer. Bah, c'est en tout cas un endroit rêvé pour tomber en panne. J'essaie de te pousser. On évite de trop traîner ici. Liam, reste avec... Attends, je prends mes clés. C'est bon, ils reviennent. Problem with the battery. Problem with the battery. On va faire un glissage que t'as pas ici. Ouais. Non, on a des... Le moteur redémarre, mais je sens qu'il tourne pas comme d'habitude. On n'est plus qu'à 1 heure de route de Quetta et on espère tous qu'elle va tenir jusqu'à là-bas. Ok. Mon moteur est plus démarré là. Enfin, j'ai qu'un cylindre qui marche et j'ai pas du tout assez de puissance pour continuer. Surtout pour un col. Ah. Yes, yes, I know. Okay. Ok, bah. On peut essayer, mais. T'es sûr qu'on finit avant la sortie de Ouais, mais j'aurais pas voulu la sortir au Balochistan. Oh, rentrer dans Quetta, remorqué. On aurait pu les installer à la montée, la corde. Et les mettre comme ça à la montée.
la descente avec la corde, c'est 10 000 fois plus dangereux que la montée. Hein. Bon, je suis obligé de couper ça. Je suis obligé de le changer. Après, on est obligé d'essayer de pousser pour essayer un seul. Il y en a 4 différents. Théoriquement, ça devrait tenir. Bien jusqu'à quand? Je suis à droite, tu parles bien anglais. J'ai posé des questions, je réponds toujours ok. Alors qu'on arrive dans la périphérie de la ville, ma moto s'arrête et ne veut définitivement plus redémarrer. Des Levis viennent en renfort et décident alors d'arrêter un pick-up qui passe pour lui demander de charger ma moto à l'arrière. Vu qu'on n'a pas de sangle pour attacher la moto, je suis obligé de rester dessus pour la tenir. Après une vingtaine de minutes de route, le chauffeur du pick-up refuse d'aller plus loin. On doit donc marchander avec un autre conducteur pour transférer ma moto sur son véhicule. On trouve finalement quelqu'un qui est d'accord de transférer ma moto sur son pick-up en collant le pont des deux véhicules l'un contre l'autre. On repart alors en direction du centre. Assis sur ma moto posée sur le pont d'un pick-up, j'avance doucement dans la circulation de Quetta. On n'a aucune idée d'où on va dormir ce soir. Je ne sais pas si je vais pouvoir réparer ma moto, mais pour la première fois, je ressens qu'on est vraiment loin de la maison. Et c'est exactement ce genre d'expérience qu'on est venu chercher. Une fois arrivé à l'hôtel, je suis tombé malade pendant 3 jours. Pendant ce temps-là, on a rencontré 3 autres voyageurs qui allaient dans la même direction que nous. On a donc décidé d'aller jusqu'à Islamabad avec eux. Pour ce qui est de la panne sur ma moto, on a fini par comprendre que j'avais juste le même problème que Dimitri en Grèce. La batterie était complètement déchargée et ne se rechargeait plus en roulant. Malheureusement, cette fois, je n'avais plus de pièces de rechange. À partir de ce moment-là, et jusqu'à la fin du voyage, j'ai donc dû recharger ma batterie tous les soirs sur une prise pour pouvoir rouler le lendemain. Finally, we can leave Quetta! Me voy pa' Tijuana, me voy, ¿tú dónde estás? Si no te veo, ya me voy, si no te encuentro, ya no estoy. Whoa, this one is high. Oh, hello, hello. Thank you, nice to meet you. Salam alaikum. Salam alaikum. Si no te veo, ya me voy. En Panamá, tú no estás. I don't know what. There are 4 guys now with weapons. We're getting close to the place. Yeah. Yeah, it must be dangerous area, I don't know. Goodbye, goodbye. Bye bye. Allah Hafiz.
route pour rejoindre la capitale est interminable. Les Lévis choisissent tout à notre place. Quand on s'arrête, là où on mange, là où on dort, on veut donc en finir avec l'escorte pour pouvoir visiter le pays tout seul. On a roulé plus de 600 km en un seul jour pour arriver à Islamabad dans la nuit. Arrivés dans la capitale, nous pouvons enfin rouler librement à nouveau. Nous commençons par déposer la demande de visa pour l'Inde, avant de mettre le cap au nord vers la Karakoram Highway, une route qui relie le Pakistan à la Chine en traversant les chaînes majestueuses du Karakoram et de l'Himalaya. Après avoir roulé plusieurs jours, on est finalement arrivé aux environs du Nanga Parbat, une montagne de plus de 8000 mètres d'altitude. Notre but est d'atteindre son camp de base, et pour y arriver, nous sommes obligés de passer par cette route de terre. Ah, j'ai cru que ça faisait des bruits bizarres. Ah, ça commence rue, quoi. Vu l'état de la route et le poids de nos motos, on a laissé nos caisses dans une auberge juste avant la montée. Ça va? Attends, tiens encore. Elle est pas en haut, elle est en haut. J'ai cassé le pont de montagne. Ah ouais? Aïe. J'ai tordu mon frein. Ah ouais! Tu t'es fait mal? Non. J'ai eu tellement peur. Au début, j'ai cru que vous mettiez du temps. T'as entendu quand je criais? J'ai rien entendu. T'es obligé de faire un moment. Fais-la tourner un peu. Fais gaffe. Ok, j'arrive. J'ai aucune énergie, gros. J'ai peu de force depuis là. 1, 2, 3. Après 2 heures de route sinueuse, on a dû laisser nos motos et continuer à pied pour rejoindre une petite auberge.
Nous étions à une centaine de mètres du camp de base quand la météo a changé brusquement. Nous avions pris toutes nos affaires pour camper, mais le temps était trop mauvais pour rester. Vu qu'il n'était pas trop tard, on est redescendu au refuge. Nos visas pour rentrer en Inde sont prêts. Nous reprenons donc la route dans l'autre sens pour la récupérer à la capitale et aller à Lahore, la dernière grande ville située à la frontière avec l'Inde. En arrivant à la frontière, des militaires nous ont expliqué qu'elle était fermée pour la parade. Chaque soir vers 18h, depuis 65 ans, l'Inde et le Pakistan organisent une cérémonie martiale, symbole de la rivalité entre les deux pays. Une fois la cérémonie terminée, on a dû revenir le lendemain matin pour passer la dernière frontière du voyage. Ah non, pourquoi il veut encore le passeport lui? Ah mais j'ai déjà donné à ton copain. Ces gars ils veulent le voir, le revoir, le re-revoir, le re-re-revoir son passeport. Hello, hello, my passport. Tuesday.
face, on dirait de la vieille phase. En plus, c'est écrit que adieu, ça reste une semaine. Ah, mais c'est trop. Après 18 000 km parcourus, nous sommes finalement arrivés jusqu'à New Delhi. Nous devons maintenant renvoyer nos motos par bateau jusqu'en Europe. Pour cela, on doit faire l'inventaire de tous les objets qu'on renvoie avec l'estimation de son prix pour chaque moto. En même temps, comment tu veux savoir le prix de revente d'une corde? Genre ça vaut quoi ça? Ça vaut combien ma cagoule de ski? C'est difficile de réaliser à ce moment-là que le voyage est terminé et qu'on a réussi notre pari. On profite de ne plus avoir les motos pour aller faire les touristes une dernière fois